Bonjour, je m'appelle Cindy Stuckey. Je suis hypnothérapeute. Au travers de ces voyages hypnotiques, je vous invite à ouvrir votre esprit à tout ce qui est bon et utile pour vous. Afin de développer plus de conscience, je vous propose de prendre un moment pour vous, comme si c'était le plus précieux des moments, et de vous installer le plus confortablement possible. Prenez quelques bonnes et grandes inspirations, puis à chaque expiration, autorisez-vous à laisser aller tout ce qui est utile de laisser aller maintenant. Voilà, toujours exactement pareil. Inspirez, puis laissez aller lentement et consciemment. Inspirez dans le plus beau moment qui soit et laissez aller tout le reste. Très bien. Continuez naturellement pendant que je vous guide à l'exploration de ce monde intérieur. Commencez à prendre conscience comment le corps remplit l'espace. Est-ce qu'il se limite à la frontière de la peau, de la membrane? Ou est-ce que votre vous, cette énergie qui émane de vous continuellement et naturellement, est déjà en train de transcender cette frontière illusoire? Observez comment votre être devient plus grand, plus expansif au moment où vous en prenez conscience. Ressentez cette énergie impressionnante qui rayonne de vous, qui pétille au-delà de votre corps, comme vous vous agrandissez et allégez de plus en plus, comme vous remplissez, parfumez toute cette pièce. Voilà, vous commencez même, souffle après souffle, à remplir tout ce lieu, puis vous vous agrandissez davantage. Vous vous expansez à la grandeur de ce pays, de ce continent, de cette terre, de cette réalité, et même au-delà. Imaginez combien d'univers vous enveloppez. Voilà, allégez-vous. Et plus vous vous expansez, et plus vous vous allégez. Et puis plus vous vous allégez et laissez faire, et plus votre être s'expanse. Voilà, profitez de ce moment pour valider les sensations agréables qui circulent tout au long. Laissez être, laissez-vous vous espacer, vous disperser, voilà, doucement et tranquillement, au son de ma voix et de votre inspiration, magnifiquement bien. Maintenant, prêtez votre intention aux résonances qui s'ajustent et s'équilibrent, comme un diapason vibrant sur votre cœur. Voilà, continuez à ce rythme, à la diffusion
de ma voix qui vous guide. Et pendant que tout l'organisme continue à s'installer dans ce nouvel espace, ma voix se fond naturellement à l'écho de votre intérieur. Vous percevez uniquement ce qui est bon et utile pour vous tout au long de cette histoire. Aisément, laissez approfondir cet état qui vous va si bien et qui se poursuit amplement dans toutes les directions agréables. Prenez tout le temps du monde d'ajuster ses pensées qui se laissent aller pleinement à ce voyage en cours. Chacune de vos inspirations intègre davantage ce processus délicieux. Pendant que les tracas trop lourds, les mots trop carrés, les heures trop rapides, les situations trop brusques s'évaporent à chacune de vos expirations. Tout ce qui est essentiel d'être éliminé, là, maintenant, avec votre consentement inconscient ou conscient, même subconscient, s'élimine à l'expiration. À chaque inspiration, vous laissez naturellement place au nouveau. Cela réanime les cellules, elles se réjouissent et se confondent à cette nouvelle nourriture. Tout simplement car la magie, la sensation de liberté qui s'étend sur tout l'espace, la sérénité et le calme vous gagnent aisément, permettant la propagation de ces ondes plus lentes que profondes, plus profondes que lentes, pendant que vous vous retrouvez allègrement bercé subtilement dans ces champs de possibilités émergentes, comme une confiance sine qua non qui s'installe confortablement et progressivement. Et le plus naturellement du monde, vous continuez à aller dans ce cheminement mentalement maintenant. Et là, pendant que vos pensées s'engourdissent, s'allègent et s'endorment, votre esprit se libère et s'accorde pour aller explorer de mieux en mieux quelque chose qui vous va très bien. Cela vous va tellement bien, à vrai dire, que vous avez envie que cela continue. Alors oui, continuez. À chaque seconde un peu plus, à chaque minute davantage. À chaque inspiration, le plaisir de vous découvrir progressivement dans cet espace vous gagne de plus en plus. Dans un instant, et d'une manière qui satisfasse vos besoins, je vais compter de 1 à 7. Et pendant que je prononce ces chiffres,
je vais vous demander de remarquer avec quelle facilité vos oreilles entendent ces numéros et combien vous allez voir du plaisir à constater qu'au chiffre 7, cela a déjà évolué. 1. Voilà, très bien. Laissez-vous aller à ce doux parfum. 2. De mieux en mieux, dans cette harmonie élogieuse. 3. Dans cet endroit adéquat. 4. Comme sur cette carte qui cache des trésors inestimables. 5. Dans ce labyrinthe où l'on distingue. 6. Cet édifice de cet esprit comme un feu d'artifice. 7. Qui assimile comme un prophète. Cette anecdote que je vous raconterai bien. Cette aventure commence dans ce lieu à l'intérieur de vous, ce jardin secret que vous connaissez certainement déjà bien. Eh bien, juste un peu plus haut sur cette colline, il y a une forêt entourée de prairies. On y sent l'odeur du bois frais, de l'ail des ours, des ruisseaux, des oiseaux. Toute cette faune et cette flore confondues dans cet instant où l'on observe tout ce qui nous entoure, où l'on voit ce qui est essentiel et où l'on ressent tout simplement ce qui nous fait plaisir. Alors on continue et avec chaque pas en avant, c'est un peu plus différent. Certains pas semblent monter, d'autres semblent juste surpasser une racine, une pierre, une fleur rosacée. On poursuit tranquillement cette ascension sur ce chemin qui semble tout tracé pendant qu'il nous guide naturellement. Et de l'autre côté, dans un paysage nouveau, un enfant est en train de gravir une montagne déneigée. Il porte sur lui un gros truc lourd. Est-ce son sac à dos? Est-ce son fardeau? Est-ce autre chose? Son dos est courbé par cette lourde charge. Sa tête est penchée vers le sol. Les yeux rivés par terre. Il semble triste et fatigué, mais il porte coûte que coûte. Combien de temps déjà? Depuis où? Depuis quand et pourquoi donc? Il a pour objectif le sommet. Entêté, il poursuit sa cause. Il grimpe et grimpe, à chaque pas plus lourd et plus fatigué encore que le précédent.
Il sent comme les bretelles de son embarras le tirent davantage vers le bas. À chaque pas, plus pesant encore. Épuisé, il y arrive presque. Il n'est qu'à quelques centaines de mètres du bout. Chaque mouvement semble être le dernier. Mais il ne lâche pas et il ne lâchera rien jusqu'au sommet. Il respire lourdement, pas après pas, plus lentement encore. Plus que 100 mètres, 50 mètres, 20 mètres. Ça y est, il est arrivé. Et là, au bon endroit, et vous pouvez bien vous demander ce qui va se passer. Mais tout d'abord, je vous raconterai bien l'histoire de l'enveloppe dans l'enveloppe. En fait, tout a commencé avec ce parchemin dans le parchemin, ou plutôt avec cette écorce dans l'écorce. C'était il y a bien longtemps en Inde. Sina était élevée toute seule par sa maman, qui pour vivre vendait des épices au marché. Elles avaient un stand dédié à la cannelle de Ceylan. La maman de Sina portait une attention particulière aux choses bien faites. Les rouleaux de cannelle étaient ainsi disposés, un par un sur le tableur. Les gens pouvaient donc choisir, avec leurs yeux, lequel de ces petits rouleaux de cannelle allait parfumer leur repas délicieux, aromatiser leur palais et parfaire leur digestion en nettoyant tout ce qu'il y a à nettoyer. Sina, elle, avait un goût prononcé pour les livres. Se plonger dans un bon vieux livre qui l'emportait vers d'autres mondes était un vrai délice pour elle. Il suffisait de lire en passage, de fermer les yeux et de laisser aller l'imaginaire. À chaque fois, elle découvrait de nouvelles choses. Et plus elle en découvrait, et plus elle avait envie de découvrir ce qu'elle ne connaissait pas encore. Un beau jour, un jeune garçon se posa devant leur étalage et il lui fit un clin d'œil. Étrange, en l'observant, elle ressentait les mêmes sensations qu'en lisant ses livres, en imaginant ces choses invraisemblables. On demanda alors au jeune garçon s'il avait envie de goûter une de ces épices agréables. Il acquiesça et pointa du doigt le bâtonnet de cannelle. La maman lui fit tendre la main et fermer les yeux. Elle y déposa délicatement un petit parchemin épicé, le laissant s'imprégner du moment présent. Il va sans dire
que par ce chemin, en tenant la main, c'est bien plus divin, vous allez voir. Jour après jour, le garçon revenait pour parcourir encore et encore ce même voyage sensoriel, tout en se rendant bien compte que l'envie de cette épice ne le lâcha bientôt plus du tout. Est-ce une habitude qui s'est installée? Il avait besoin d'y revenir tous les jours. C'était plus fort que lui. Que fait-on de ces habitudes alléchantes qui s'installent sans même crier gare, semblant si joyeuses, savoureuses et délicieuses, qui au fur et à mesure diffusent un goût amer et assommant? Combien de fois intégrons-nous une habitude sans même s'en rendre compte? Quel est le message caché? Sina, petite fille éveillée et affûtée, décida alors, contre toute attente, de partir avec le jeune garçon très loin. Le garçon accepta. C'est à travers les collines, les montagnes, les prairies et les lacs qu'ils découvrirent un nouveau monde. Plus ils s'éloignaient et plus les habitudes s'estompaient. Plus les habitudes s'estompaient et plus ils ouvraient leur esprit à de nouvelles possibilités, d'autres espaces de rencontres et de plaisir. Comme lorsqu'on commence à ressentir un subtil changement, parfois comme un déclic, parfois plus lentement. Et c'est là, précisément, où ils se posèrent, se tournèrent en observant leur environnement. Cette somptueuse vue sur les montagnes ensoleillées, sur la mer agitée. Alors oui, il y a eu des fois où le chemin était plus raide, plus inconnu, moins confortable. Que pouvait-on alors se dire pour vouloir continuer? Comment faisait-on lorsqu'on ressentait un doute arriver? Lorsqu'on se sentait pas assez bon, pas assez fort, pas assez valable? Qu'est-ce qui faisait que l'on continuait? Et si, un peu par hasard, on restait là à observer pour un moment, en se disant stop, ici et maintenant, comme ces deux enfants en regardant autour d'eux, regardant les rayons du soleil réchauffer une partie du monde, puis une autre. Dans ce moment de pause, ils regardent cette habitude qui s'était installée sans vouloir,
Et si on pouvait lui dire, toi qui t'enrôles sur toi-même comme par 4 chemins, et si on te déroulait, qu'aurais-tu à me dire? Et d'un coup de vent, le parchemin se déroule, laissant tout naturellement apparaître son contenu. Est-ce un mot? Est-ce un message? Une pensée? Y a-t-il besoin d'un deuxième parchemin pour mieux comprendre? Ouvrons celui d'à côté pour mieux clarifier. Est-ce qu'un troisième parchemin est demandé? Un quatrième? Jusqu'à ce qu'on découvre ce qu'il y a à découvrir. Ah, voilà. Dès lors qu'il est bien clair de laisser faire les choses à présent, maintenant que vous avez vu, que vous avez compris, êtes-vous prêt à laisser aller? Alors laissons, par un autre coup de vent, envoler ce message élucidé. Voilà, comme des petites brindilles de poussière que l'on balaye. Très bien. Puis le parchemin, vide de sens, s'enroule à nouveau sur lui-même, tellement plus léger, comme si on l'avait aéré, vidé, aidé à digérer, nettoyer, déblayer. Une sensation agréable s'installe à présent dans ce nouvel espace. Libéré de certaines choses, de certaines habitudes, en continuant sur ce nouveau chemin plus léger, plus naturel. On pourra, un peu plus tard, dès que c'est le moment, déposer, jeter, détruire et décréer les parchemins vides de sens afin d'accentuer l'espace successivement disponible, d'ancrer cette nouvelle sensation d'allègement, de liberté et de sérénité. Ressentez comment vous vous sentez déjà vraiment bien à présent. Léger, léger. Et dans les jours, les semaines et les mois à venir, observez comment vous avancez de plus en plus facilement sur ces chemins allègrement. Je ne sais pas combien de temps ces jeunes enfants étaient installés là-haut, proche de l'horizon. Il se trouve qu'en rentrant chez eux, ils étaient heureux. Ils ressentaient d'autres connexions, un nouvel élan bien
plus fort, bien plus serein et sain. Ces moments de la vie sont là pour prendre conscience qu'en prenant le temps de déposer certaines choses, de poser des questions, d'en déballer d'autres, le guide apparaît naturellement à ceux qui veulent s'y aventurer. Et pour cet enfant là-haut sur le sommet, il y a aussi certaines choses qui ont changé. En voyant cette vue à 360 degrés, d'un coup d'élan dans ses pensées, il pose ses mains sur les sangles de son fardeau et il sait qu'il est décidé. Avant, il tenait pour vérité la dure réalité de sa charge. Depuis que c'est plus clair, plus loin, plus aéré, il se libère. Il détache une sangle, dégage une épaule et ressent aussitôt la charge glisser derrière lui. Il prend la deuxième sangle et libère l'autre épaule. Et d'un mouvement confiant, il élance, il jette ce fardeau loin, loin, loin de la montagne, loin de lui. Il observe comme ce gros truc lourd devient de plus en plus petit à mesure qu'il tombe dans le ravin défleuré, jusqu'à disparaître. Ah, quelle joie, quelle aisance de se sentir délivré, libéré, sentir son corps s'aérer et s'alléger. Le corps se redresse enfin. Il se sent plus grand, plus droit, plus détaché et plus fort. Il ouvre son buste, écarte ses épaules et expanse tout son être dans ce moment bienfaisant qu'il sème à l'intérieur de lui. Et dans cette aventure qui vous est propre, dans cette grandeur de tout votre être, laissez transcender les saisons, les collines et les forêts de la vie qui permettent l'évolution, les prises de conscience qui s'enchaînent et s'alignent naturellement et progressivement. Car il y a un moment où c'est le moment. D'ailleurs, en ce moment déjà, lentement et doucement, laissez-vous revenir dans cet état de conscience déjà amélioré en décomptant tout simplement de 7 à 0. Et au chiffre 0, revenez ici et maintenant. Au maintenant, posez-vous la question. À partir de là et ici,
qu'est-ce qui est possible. Merci.